comment est-ce que nous, les médecins, on pose un diagnostic de vasculite? Ben, c'est surtout une grande partie, c'est les symptômes et les signes, dont j'ai mentionné beaucoup de ceux-là. Les tests radiologiques, comme je vous ai montré un rayon X de quelqu'un qui a la vasculite dans les poumons. Il y a des tests sanguins, des tests où on regarde des vaisseaux directement et parfois on a besoin de prendre une biopsie. Souvent, je dirais qu'on a besoin de prendre du tissu pour regarder et confirmer qu'il y a de l'inflammation. Je vous montre ici un des tests sanguins les plus importants. Je ne pense pas que ça c'est important pour vous de connaître tout ça. C'est juste pour ceux parmi vous qui ont la vasculite. Peut-être que vous avez entendu parler de ce test qui est le ANCA, un test très important pour nous, où un chercheur, un médecin, il y a plusieurs années, a trouvé, par coïncidence, que les gens qui ont ces maladies-là ont des anticorps contre une des cellules du système immunitaire, les neutrophiles. Et on comprend maintenant que ce que ça cause, c'est que ces anticorps causent que ces cellules-là sont activées et causent de l'inflammation dans les vaisseaux. Je vous montre ici un angiogramme dans un patient qui a la vasculite. Regardez ici, les vaisseaux devraient être lisses, ça devrait être une ligne droite. Et vous voyez ici, toutes ces perles, okay? Vous voyez ici, c'est petit, ensuite ça devient grand. Petit, grand, petit, grand, petit, grand. Okay? Alors, ces constrictions et dilatations sont typiques de la vasculite. Ça, c'est l'inflammation dans les murs des vaisseaux, cause que dans certaines parties, le vaisseau se renferme et dans certaines parties, il y a une dilatation. Et voici une biopsie des reins. Les reins sont une des organes qui peuvent être affectés par la vasculite. Ça, c'est une des manifestations les plus importantes. On prend une biopsie des reins, on regarde sous le microscope et on voit beaucoup d'inflammation qui est surtout autour des vaisseaux.